Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film dont j'avais pas prévu de parler. Donc il s'agit du Wolfman de Leigh Whannell, donc qui est sorti en janvier 2025. En fait, dans un premier temps, il m'avait pas trop attiré ce film parce qu'il avait un postulat de départ qui ne me plaisait pas. Cette notion de transformation lente, moi, m'avait plutôt rebuté. Et j'ai quand même fini par le regarder, ce film. Il m'a quand même marqué, donc j'y ai repensé. Je me dis que c'était plutôt un bon signe. Bref, tout ça pour dire que ce film, j'avais finalement envie d'en parler. Comme vous savez, on a déjà abordé, ou vous ne savez pas d'ailleurs si vous êtes nouveau sur la chaîne, on a déjà abordé le thème du loup-garou à plusieurs reprises sur la chaîne, puisque c'est un thème que j'aime beaucoup. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de films réussis dans ce genre. Mais moi j'avais beaucoup aimé le Wolfman de Joe Johnston, qui pour moi était vraiment un vrai remake pour le coup. Là on nous dit que c'est un remake. Effectivement, en grattant bien, il y a peut-être quelques petites similitudes avec le film de 1941. Mais il faut bien reconnaître que tout a été réinventé. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus, et je vous laisse apprécier ou pas. Bon visionnage à vous. Alors, The Wolfman est un film de Leigh Whannell, donc sorti en janvier 2025. Le projet est passé par moult péripéties. Après la tentative avortée d'Universal de créer un Monsterverse avec le bancal mais sympathique The Mummy avec Tom Cruise, l'idée de remaker ces fameux monstres a tout de même persévéré, notamment grâce à la réussite artistique et financière du Invisible Man en 2020 de Leigh Whannell. L'envie de continuer à proposer des interprétations modernes des anciennes franchises s'affirma au sein des studios. On repropose d'ailleurs à Leigh Whannell le remake de Wolfman de George Waggner. Celui-ci décline dans un premier temps pour raison de mauvais timing. C'est l'acteur Ryan Gosling qui proposera une mouture avec l'optique de jouer dans le film. Finalement, lui aussi il abandonnera le projet et Whannell reprendra le flambeau, cette fois pour de bon. Il coécrit le script avec sa femme Corbett Tuck. Après avoir déniché leurs acteurs principaux, Christopher Abbott, qu'on a pu voir récemment dans l'oubliable Craven, et Julia Garner, l'équipe s'envole pour la Nouvelle-Zélande, où les paysages seront censés nous évoquer les montagnes de l'Oregon aux États-Unis. On dit qu'une mystérieuse maladie menace les habitants. C'est pourtant là, dans la maison familiale, que Blake Lovell amène sa femme Charlotte, accro au travail, et leur fille Ginger. Celle-ci, interprétée par Matilda Firth, est très proche de son père, plus présent à la maison. L'objectif sous-entendu pour Blake est de sauver son mariage. Malheureusement, suite à une attaque violente, le père est blessé et semble avoir contracté la mystérieuse maladie. Le réalisateur avoue s'être inspiré de La Mouche de Cronenberg pour la lente transformation, voire dégradation du corps de Blake. Aussi, plus étonnant, du film austère de Michael Haneke, Amour, qui traite de la barrière de plus en plus infranchissable que crée une maladie dégénérative qui nous empêche de communiquer avec la personne aimée, du sentiment d'impuissance qui s'ensuit. Cette idée originale de lente transformation est ce qui m'a rebuté à l'annonce du projet, d'autant que les visuels du loup-garou avaient déjà suscité le rejet des fans de lycanthrope dont je suis. Nous étions loin du carnivore hirsute de la mythologie du loup-garou. Mais rappelons-nous que ce mythe a largement été issu de l'imagination de Kurt Siodmak, le scénariste de Wolfman de 1941. Et que la définition plus ou moins scientifique du lycanthropisme évoque une maladie mentale d'un homme qui se prend pour un loup. Donc pas de transformation à répétition dans ce métrage, et l'on est bien en peine de reconnaître un quelconque aspect canin dans les premiers stades de la métamorphose. Une idée tout de même intéressante est développée dans le film, la perte par l'homme malade de ses capacités cognitives. Il ne parvient plus à comprendre ses proches, ce qui accentue son sentiment d'isolement. Notion très bien rendue par un jeu de lumière en direct du directeur photo Stéphane Ducio, qui avait déjà œuvré dans les films précédents de Whannell, Upgrade et L'Homme Invisible. Nous pénétrons ainsi dans le cerveau du personnage dont la vision devient de moins en moins humaine. Même si la relecture est totale vis-à-vis du loup-garou original, on peut y déceler quelques points communs, notamment la relation père-fils, qu'on devine dure mais bienveillante dans la version de Siodmak. Elle est plus difficile ici et à la fin diffère quelque peu. L'aspect gothique est un peu délaissé, mais on retrouve des nappes de brouillard inquiétants dans la forêt sombre, ce qui confère cet aspect fantastique
cher au premier film Universal. Même si les acteurs peinent à nous communiquer une certaine empathie, le film laisse une certaine empreinte après sa vision. Une impression de tristesse et de malaise qui lui font finalement honneur. Les effets spéciaux sont de bonne tenue, beaucoup d'utilisation de prothèses, nécessitant de 2h30 à 7h30 d'application selon le stade d'évolution de la transformation, pour l'acteur Christopher Abbott. La bande originale de Benjamin Wallfisch, remarquée déjà sur le diptyque Ça d'Andy Muschietti, sait se montrer mélodique afin de refléter les tourments des 3 personnages principaux et utiliser les effets sonores pour les scènes de tension. Elle contribue beaucoup à l'émotion suscitée principalement par la fin. Le film, qui a coûté 25 millions de dollars, n'en rapporta que 34,8 millions. C'est donc une déception financière. La formule heureuse de l'homme invisible n'a donc hélas pas marché pour le loup-garou. Peut-être trop audacieux par rapport aux attentes bien spécifiques des fans de loup-garou old school. C'est la raison pour laquelle nous avions beaucoup apprécié le vrai remake de 2010 par Joe Johnston. On peut saluer cependant le courage artistique de Leigh Whannell, même si hélas la sauce ne prend pas tout à fait en finalité. Cependant, le film marque les esprits bien après son visionnage et c'est une qualité suffisamment rare de nos jours pour être saluée. Alors, amateurs de curiosité fantastique, tentez donc votre chance pour cette vision singulière d'un des monstres sacrés, au sens propre, du cinéma de genre. A bientôt sur la chaîne si vous le souhaitez. Salut!